Le saumon fumé est ancré dans la tradition gastronomique française. Nos entreprises qui sont ici rassemblées ont acquis au fil des années un savoir-faire unique qui magnifie ce poisson très noble. C'est fort de ce savoir-faire et parce que nous sommes animés par la volonté à la fois de préserver ce savoir-faire et de l'enrichir, nous avons souhaité, nous, les fumeurs français réunis au sein de notre syndicat, nous engager collectivement et nous engager ensemble sur des critères de transparence et de qualité. De ce travail de préservation d'un savoir-faire hérité du passé et de la nécessaire amélioration continue de la qualité de notre saumon fumé est née cette charte que nous allons voir ensemble. Elle a pour vocation d'être une garantie pour nos consommateurs qui sont aujourd'hui plus exigeants que jamais sur ce qu'ils achètent, en particulier lorsqu'il s'agit de produits alimentaires. Sur le saumon fumé, qui est un produit haut de gamme, cette charte est l'occasion, à l'approche des fêtes de fin d'année, pour nous d'apporter des éléments de réassurance. Notre engagement, vous allez le voir, porte autant sur la sécurité sanitaire de nos produits que sur le plaisir gustatif. Nous sommes tous passionnés par le saumon. Nous le travaillons avec une intensité maximum, une attention permanente à toutes les étapes de la préparation, que ce soit de la sélection de la matière première jusqu'au conditionnement. Donc concrètement, ça c'est les intentions. Quels sont les principes de cette charte? Elle se décline en 2 volets qui couvrent 6 grandes rubriques que nous détaillerons tout à l'heure. Tout d'abord, c'est un engagement sur le fait que l'ensemble des opérations de préparation du saumon fumé se déroulent en France. Le filetage, le salage, le fumage et la maturation, le tranchage et enfin le conditionnement. Ensuite, le deuxième volet, c'est notre responsabilité sociétale. Ça commence par l'exploitation durable des ressources marines, la gestion responsable de nos ateliers de transformation, la maîtrise de la sécurité sanitaire et de la traçabilité, la préservation des qualités nutritionnelles du produit et notre responsabilité sociale en tant qu'entreprise implantée sur le territoire français. Alors, ça passe notamment par, ça paraît une évidence, mais le respect et la défense des législations et normes européennes et françaises qui sont très strictes et que nous faisons nôtres. Ça passe par des engagements supplémentaires, par exemple sur les OGM, par exemple sur les protéines animales terrestres ou sur les antibiotiques. Ça passe par la multiplication des contrôles et des audits tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de transformation. Et la mention sur l'emballage de nos produits que l'intégralité des étapes de transformation ont été faites en France, ce que le code sanitaire ne précise pas aujourd'hui sur les emballages. C'est aussi le refus de compromis sur les qualités nutritionnelles et organoleptiques de nos produits. Et puis, c'est important, la promotion de notre métier en France via le renforcement de notre compétitivité, des investissements qui sont faits sur les territoires nationaux, notre attractivité en tant qu'employeur, vous avez vu qu'on emploie aujourd'hui 3000 personnes, et puis le bien-être de nos employés. Tous ces engagements, vous allez les voir dans le détail après. Mais avant qu'on entre et que je passe la parole à Pierre, je voudrais terminer, c'est important, en disant que cette charte est signée. Pardon, hop, je ne le vois plus. Eh bien, je vais le lire par oral et Pierre commentera. Cette charte est signée par 9 entreprises ici présentes qui représentent 85% du saumon fumé transformé en France.
Ces entreprises produisent à la fois pour leur marque nationale, pour les marques de distributeurs, ou pour d'autres réseaux que la grande distribution, comme par exemple la restauration hors foyer. Toutes ces activités sont concernées. Cette charte, c'est l'aboutissement d'un travail de nombreuses années pour laquelle notre commission technique a fait de nombreuses propositions. Se mettre d'accord, c'est pas simple, surtout quand il s'agit de se fixer des engagements qui sont par nature contraignants. Je suis heureux que nous y soyons parvenus, tous ensemble, et je pense que le consommateur le mérite.